Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain, et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, on nous propose, à travers la première lecture, de faire la charité, de faire œuvre de charité envers l'Église, mais tout d'abord envers nous-mêmes. C'est pour cela que nous nous tournons avec joie vers le Seigneur, car il nous invite à être charitables les uns envers les autres. Tournons-nous d'abord vers celui qui nous aime. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu d'amour, transforme-nous par ton esprit d'amour, que nos pensées deviennent tes pensées, et nous aurons pour nos frères et sœurs et pour toi un même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Dans les multiples détresses qui les mettaient à l'épreuve, l'abondance de leur joie et leur extrême pauvreté ont débordé en trésors de générosité. Ils y ont mis tous leurs moyens, et davantage même, j'en suis témoin. Spontanément, avec grande insistance, ils nous ont demandé, comme une grâce, de pouvoir s'unir à nous pour aider les fidèles de Jérusalem. Au-delà même de nos espérances, ils se sont eux-mêmes donnés d'abord au Seigneur et ensuite à nous, par la volonté de Dieu. Et comme Tite avait déjà commencé chez vous cette œuvre généreuse, nous lui avons demandé d'aller jusqu'au bout. Puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi en abondance
dans votre don généreux. Ce n'est pas un ordre que je donne, mais je parle de l'empressement des autres pour y vérifier l'authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Parole du Seigneur. Et le chant de la prière de François vient accompagner l'Évangile. Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté. Là où cesse l'espérance, que s'élève un chant d'espoir. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où il y a l'offense, que s'éveille le pardon. Là où règne la tristesse, que s'élève un chant de joie. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Tout d'abord, je veux revenir sur cette lettre de saint Paul apôtre
qui vient raconter aux Corinthiens que justement, il y a d'autres églises qui ont été enthousiasmées par la parole. Ils ont été tellement enthousiasmés qu'ils ont demandé à Paul de pouvoir offrir des dons pour la communauté de Jérusalem, pour pouvoir soutenir cette communauté qui est primitive, qui est le siège de l'Église. Oui, ils sont dans la joie. Et voilà pourquoi ils veulent soutenir notre Église. Et quand on regarde nos églises, quand on regarde les beautés qui ont été construites, on se rend compte que même encore aujourd'hui, ou même encore, voilà quelques siècles, les croyants étaient heureux d'annoncer leur appartenance au Christ et ils ont fait des églises et des œuvres magnifiques. Je me suis souvent posé la question si ce n'était pas la gloire simplement des hommes ou la gloire de Dieu qui était exprimée dans ces monuments. Mais je pense que c'est l'enthousiasme des chrétiens qui sont fiers de pouvoir participer à un projet qui montre leur appartenance à Jésus-Christ, qui montre leur foi et qui montre leur joie d'être des fils de Dieu. Oui, nous avons cette chance de pouvoir appartenir à ce peuple de Dieu. Et cela nous amène à porter des gestes concrets. D'ailleurs, Jésus nous y invite. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis d'aimer vos ennemis. On se pose la question, pourquoi faut-il aimer nos ennemis puisqu'ils nous font du mal? Aimer nos ennemis, ça ne veut pas dire leur sauter au cou, les embrasser. Cela veut dire qu'on veut leur souhaiter du bien. On veut leur souhaiter quand même ce qu'il y a de meilleur, être aimé. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que cet ennemi d'aujourd'hui deviendra le meilleur ami dans le futur. Peut-être que cet ennemi d'aujourd'hui changera d'attitude parce que déjà je lui aurai ouvert une porte à l'amour. Ne pas répondre à la violence par la violence, mais répondre comme chrétien par l'amour. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et si Dieu est parfait, c'est dans l'amour. Voilà notre réponse. Voilà comment, comme chrétiens, nous répondons à notre monde d'aujourd'hui. Nous désirons ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour notre monde d'aujourd'hui. Alors, si nous pouvons partager un trésor formidable pour le monde, c'est bien l'amour de Dieu. Continuons d'évangéliser, continuons d'annoncer que Dieu nous aime. Si je vous ai annoncé à la fête du Sacré-Cœur que j'avais des atomes crochus parce que j'avais été ordonné un vendredi du Sacré-Cœur, eh bien, le 15 juin, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que, voilà 14 ans, Monseigneur Gaumont m'a ordonné prêtre. Je pense qu'il a fait un bon coup. Et je pense que j'ai fait un bon coup parce que j'ai accepté la grâce du Seigneur. Alors, dans ces offrandes, je vous invite à prier pour moi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain.
Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur, les biens que nous te présentons, en les acceptant comme une offrande spirituelle. Rends-nous capables d'aimer tous les hommes de l'amour dont tu les aimes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Jeanne et Georges Caplette. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec un cœur rempli de cet amour du Père que nous osons lui rendre la pareille, l'aimer à notre tour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ceux que tu as nourris d'un même pain, Seigneur,
Tiens-les dans le souffle de ton esprit, qu'un parfait amour de charité les saisisse et les renouvelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils, en toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Dieu est amour, Dieu